Écoutez, merci, oui, effectivement, on est à l'heure, à chaque fois. Un point, et puis après, bon, on va passer aux questions. Suite à la gravité des événements d'hier soir, la victoire du PSG, bon, on se félicite tous, mais au-delà de cela, les incidents très graves qui ont eu lieu hier soir, on vient de prendre la décision en réunion de groupe de demander une commission d'enquête sur l'organisation des événements et des manifestations à Paris. Et donc elle sera inscrite dans le cadre de la semaine de contrôle, hein, puisque vous savez que les commissions d'enquête ont l'objet d'une résolution qui est déposée dans la semaine de contrôle, qui sera donc la semaine du mois de juin, le 10 juin, voilà. On le fera à ce moment-là. On va l'annoncer officiellement à l'Assemblée tout à l'heure, mais je vais faire l'annonce à la suite de notre réunion. Sur l'organisation des événements, c'est ça? Oui, et des manifestations. Enfin. Il y aura une question au gouvernement là-dessus. Oui. Oui, il va y avoir une ou deux questions à avoir au gouvernement sur le sujet. Il y a une impréparation, non seulement de l'impréparation, mais on était dans l'amateurisme, pour ne pas dire quand même au-delà de l'amateurisme. Quand on se rappelle l'attitude, vous avez tous en mémoire ces images de Manuel Valls au moment de l'organisation des manifestations contre le mariage pour tous. On voyait le ministre de l'Intérieur avancer d'un pas chaloupé, le menton droit, la tête tournée, l'œil noir, passant en revue les troupes de CRS pour aller affronter les mères de famille, les landos. M. Valls, il est confronté à la réalité des faits. On n'est plus dans le discours, dans les clichés, dans la recherche d'images. On est dans la capacité à gérer les forces de sécurité et d'encadrer des rassemblements comme celui-là. Donc, qu'est-ce que vous attendez de cette commission? De voir comment les événements, comment la manifestation a été préparée, quelles étaient les informations dont le préfet de police avait comme naissance. En fonction de ça, quelle force il a mis à disposition. Il y avait eu déjà d'autres rassemblements, donc savoir quel était l'équilibre des forces de sécurité, la décision du site, qui est toujours, vous savez, sur une manifestation, quand vous faites un rassemblement statique, c'est toujours plus compliqué, dans un lieu qui est ouvert, donc on n'est pas dans un stade, ce qui est complètement différent. Donc c'est sur tous ces points-là, donc comment ça a été préparé, quel dispositif a été mis en place, quelles étaient les informations du préfet de police, est-ce qu'à partir de là, il a tenu compte de ces informations pour calibrer l'encadrement des forces de l'ordre. Enfin, là, on vient d'arrêter le thème, on va préparer ça dans les jours qui viennent. Et pourquoi vous demandez cette commission? Parce qu'il y a eu des précédents pour vous, la manif pour vous? Parce qu'il y a eu... non, oui. Parce qu'on a eu un dérapage très grave. Je vous rappelle que la manif pour tous, on a rassemblé des centaines de milliers de personnes. Il n'y a pas eu une vitrine de brisée, il n'y a pas eu une voiture de brûlée, il n'y a pas... c'est sans commune mesure, avec les excès de zèle. Je vous dis, rappelez-vous cette revue des troupes, c'était invraisemblable. Ce à quoi on a pu assister à ce moment-là. Donc, au-delà de ça, là, il y a dérapage, inorganisation, amateurisme ou peut-être aussi problème de compétences. On va voir. La commission d'enquête est là pour ça. Mais on a l'impression, là, vous écoutez, que la commission d'enquête sera ciblée sur les violences d'hier, alors que son libellé laissait entendre quelque chose de plus large. Tout à fait, plus large. Mais c'est ce qui nous fait prendre la décision de demander cette commission d'enquête, c'est effectivement les dérapages et débordements qui ont eu lieu hier. Mais l'intitulé est effectivement plus large, puisqu'on va sur les manifestations, les événements. Et quelles seraient les questions plus larges que vous posez? On
On vient de prendre la décision il y a une demi-heure, donc Est-ce que je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine. Je suis un petit peu de Mais ça risque de mettre longtemps et donc de se diluer si la semaine prochaine. Bah, une commission d'enquête, de toute façon, elle sera mise en place. La résolution, c'est au mois de juin, donc elle sera prise, la décision. Et ensuite, le temps de la mise en place, ça démarrera vraisemblablement fin juin ou début juillet. Si elle n'est pas refusée. Je ne vois pas pourquoi on est sur le droit de tirage. Elle peut être refusée par une majorité. Il faudra nous expliquer qu'elle est contraire à la Constitution. Je souhaite bien du courage pour nous l'expliquer. Je m'excuse d'avance, Mais- j'arrive un petit peu en retard. Est-ce que certains membres de l'UMP en appellent à la démission du préfet ou du ministère de l'Intérieur? Quelle est votre position? Il y a un vrai sujet qui se pose sur l'organisation, le circuit de décision au ministère de l'Intérieur. Alors, est-ce que c'est concentré uniquement sur le préfet, sur le ministre, sur son cabinet? Enfin, il y a un problème dans la chaîne de décision et dans la prise de responsabilité. Est-ce que vous appelez clairement à la démission de Manuel Valls ou pas? C'est à Manuel Valls de prendre aussi sa décision au regard des débordements qui a eu lieu. Moi, aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur le préfet de police, c'est très clair. Maintenant, on va voir, je pense que dans les jours et dans les heures qui viennent, on va avoir de plus en plus d'informations qui vont nous arriver. Le préfet de police qui Mais- va être remplacé. Écoutez, ça, c'est la décision à la fois du président de la République ou celle du ministre de l'Intérieur. Moi, je dis qu'il y a eu un problème de compétence dans l'organisation des forces de sécurité. Et le premier exposé, c'est effectivement le préfet de police, à moins que le ministre considère que c'est de sa responsabilité directe et que lui en tire les enseignements. Mais ça, c'est sa décision. Est-ce que vous considérez que M. Valls ne tient pas sa maison? Ben, je considère que M. Valls, tant qu'il est dans le verbe, tout va bien, mais quand il est dans l'action, ça va beaucoup moins bien, pour pas dire très mal. On le voit sur l'évolution des chiffres de la délinquance, on le voit sur ce qui se passe à Marseille, on le voit dans ses arbitrages avec Mme Taubira. Je vous dis, tant qu'on est dans le verbe et dans l'image, ça va bien, mais dans l'action, il se révèle beaucoup moins performant. C'est pas l'occasion pour la droite aussi de reprendre la main sur le thème de la sécurité? Vous savez, ce sujet de la sécurité, il est constant, et là, il y a des incidents graves qui sont de la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Voilà. Pour vous, il n'y avait pas suffisamment de police sur le terrain. Est-ce qu'on peut aujourd'hui en juger? Tout ça, on va le voir. Je pense qu'il y a eu une préparation à minima teintée d'amateurisme sur la façon dont l'encadrement a été fait, et je dis amateurisme pour pas dire incompétence. Mais, C'est une volonté du club d'avoir organisé ça aussi au Trocadéro, non? Est-ce qu'il n'y a pas une faute du club? ouais, on peut toujours trouver un bouc émissaire, rejeter la responsabilité sur les uns et les autres. Mais à un moment, c'est le ministère de l'Intérieur qui acte puisque c'est soumis à autorisation, donc il délivre des autorisations d'occupation de l'espace public. Donc vous pensez comme Claude Boasguin qu'il faut que Manuel Valls doit démissionner? C'est pas ce que je vous ai dit pour le moment, mais je dis qu'il y a un vrai sujet sur la chaîne de décision. Le problème du préfet de police est clairement posé, et soit le ministre de l'Intérieur dit que la décision n'est pas du préfet de police, mais sa décision, à ce moment-là, qu'il en tire lui-même les conséquences. Mais c'est à lui d'en tirer les conséquences. Sur un autre sujet, quelle est la position du groupe sur la proposition de loi examinée jeudi qui vise à retirer le mot race de la législation? On est opposé. On est opposé à cela. Je pense qu'on a une constitution qui a fait ses preuves, c'est dans d'autres circonstances et sur d'autres sujets. J'ai eu l'occasion de le dire, moins on touche à la constitution, mieux la République se porte. C'est bon ?